Hop. Je suis en train de faire une carte de France et je suis en train de voir un peu les demandes de devis que j'ai, où elles sont placées exactement. Les devis validés, non validés, où est-ce qu'on va afin de cibler les zones qui sont plus ou moins intéressantes pour nous. Ça c'était en 2017. C'était l'an passé. Ça c'est un événement qu'on fait chaque année chez nous. On bosse un peu sur nos concepts parce qu'on a des gros événements en fin de saison et c'est vrai qu'à l'Ensemble Vercors, je fais venir toute mon équipe. On sort tout ce qu'on a et voilà, on travaille un peu nos shows, on lance un peu des nouvelles figures et puis voilà, c'est l'occasion de montrer un petit peu à tous ceux qui nous connaissent, qui nous suivent sur le plateau, ce qu'on fait et puis l'évolution des concepts. C'est une belle fête. Depuis que j'ai créé Freestyler en 2009, on a fait 26 pays, donc j'en suis pas peu fier. Pas mal en Asie, on a été en Chine plusieurs fois, en Inde, les Émirats, partout en Europe, les Caraïbes, on a été plusieurs fois, à La Réunion. C'est vraiment un côté que j'adore quand même, voyager, rencontrer du monde, d'autres cultures. Le plus renversant que j'ai vu, c'est l'Inde, quoi. On a l'impression d'être sur une autre planète. Alors la logistique, quand je suis en Europe, en Afrique du Nord, non, ça je m'en occupe, on bouge en camion. Après tout ce qui est, dès qu'on prend l'avion, on fait tout sur place. Alors il y en a en Chine, en Inde, ils sont ultra motivés, ils veulent exactement ce qu'on fait en France, donc j'envoie des plans, des modules, ils refont tout. Il faut voir, ils sont motivés, hein. Ils soudent à 40 pendant une semaine et ils refont à l'identique ce qu'on a. Ça c'est ce qu'ils veulent. Et puis après, bon, des fois, on refait tout en bois, ça c'est pas compliqué, ça on a l'habitude, on a des plans tout faits, et on arrive à reconstruire en 2-3 jours des choses très sympas. Mon histoire elle a commencé en 95. Mon père il avait une entreprise sur le plateau, il était partenaire d'un événement, le Trial International à Villard-de-Lans. Et il y avait un show le soir à la patinoire, à Villars. Et ce soir-là, ils ont invité le champion du monde de l'époque en VTT Trial, Marc Vinko. Moi j'étais là, j'étais minot, j'ai vu ça et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Le moment où je l'ai vu, j'ai voulu faire ça. Je suis rentré chez moi, le soir même, j'ai pris mon vélo et je suis allé à minuit sur la place de Lens pour commencer à bouger les roues, sauter les trottoirs et j'ai jamais arrêté, Et 7 ans plus tard, je me retrouvais avec ce même Marc Vinko, champion du monde, sur le Tour de France à faire des shows. Un VTT de street trial, ça va être un vélo qui va être très bas pour avoir un maximum de maniabilité, qu'on soit pas gêné pendant les figures. On a des roues en 24 pouces. Afin d'avoir pareil un engin qui soit un peu plus nerveux et surtout des freins très puissants. Souvent on vient en équilibre sur des rails qui font 2-3 cm en des moments très précis et c'est vrai que là si on a le moindre, si le freinage il vient à bouger, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, donc un vélo très bas, des freins très puissants, un guidon large pour la stabilité. Voilà. Donc un cadre en aluminium très rigide, relativement bas. Au niveau du braquet, on est très léger, 22-16. Des freins surpuissants, un guidon très large et des roues un peu plus larges que la moyenne, voilà, afin d'avoir un maximum d'adhérence du rebond. On est en single speed, on garde un braquet qui est constant, voilà, parce qu'on a vraiment des repères très précis au niveau du pédalage et du coup de pédale. Donc voilà, ce qui convient le mieux dans notre discipline, c'est le 22-16 qu'on retrouve absolument sur tous les vélos. Hyper important, des longues durées, afin de pouvoir faire des tours de guidon. Voilà, les tail whip, des bar spin, ça c'est vraiment des figures qu'on a pompé entre guillemets sur le BMX pour ramener sur le VTT. Pourquoi une selle? Alors ça c'est non, en trial il n'y en a pas, mais c'est ça le problème du VTT trial, c'est pour ça que ce sport est très peu médiatisé et qu'il n'arrive pas un peu à sortir, c'est que c'est trop marginal. Ça ressemble plus à des vélos, il n'y a plus de selle, le cadre il n'y a plus qu'un tube, ça ressemble à une trottinette. Nous on essaie vraiment de garder l'aspect d'un vélo, vraiment, même si on ne se sert pas de la selle, on tient à garder un aspect esthétique, quelque chose qui ressemble réellement à un vélo pour que les gens puissent s'identifier à nous. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Un vélo trial, on ne s'identifie pas à ça. C'est une trottinette aujourd'hui, il y a 2 pédales, il y a un tube de roue. Ça, c'est un vrai vélo, comme un BMX, et les gens, voilà, ils font plus le rapprochement, et c'est mieux, on se rend plus compte de la difficulté. Actuellement ici, j'ai 2 camions de remorque. Tout a été conçu sur mesure. Chaque année, on essaie de développer un petit peu des nouveaux concepts. Là, je viens de recevoir, celle-ci, elle a 3 jours, une nouvelle remorque. On a commencé à mettre un peu de technologie dedans, avec des vérins hydrauliques. C'est vrai qu'elle se déplie un peu toute seule. Donc c'est vrai que ce que je recherche aujourd'hui aussi, on fait tellement de dates, c'est d'avoir des modules qui soient sympas, qui soient spectaculaires, mais qui nous permettent aussi d'avoir des installations un peu plus rapides. Parce qu'on commence à avoir tellement de matériel que quand on fait des prestats à la journée, quand il faut 2 heures pour installer et 2 heures pour ranger, ça fait beaucoup. C'est vraiment une micro-partie, parce que j'en ai partout. Ça c'est tout ce qui est parti, voilà, quarter, rampe de lancement Funbox. Là on voit là-bas une partie des rails, alors tout est calculé au millimètre, tu vois, ce module, il a été fait au centimètre près pour rentrer dans ce véhicule. Et malgré ça, on a toujours jusqu'au plafond, quoi.
quand on se déplace, on n'a plus de 6 tonnes avec la remorque. Alors là on est à Lançon-Vercors, c'est un terrain qui est mis à disposition par la commune que je remercie encore. On l'a conçu sur mesure avec mon frère Thomas, vraiment par rapport à nos besoins, les figures qu'on souhaitait travailler. On a un bac à mousse pour voilà, travailler un peu les figures les plus engagées en toute sécurité. Et voilà, on est au calme, on est bien, on est ouvert et on passe beaucoup de temps ici. Beaucoup de temps à travailler, peaufiner nos figures les plus techniques. C'est vrai que quand on est en saison, on n'a pas beaucoup le temps de partir faire du street à droite à gauche. Donc on passe l'essentiel de notre temps la semaine ici. Dans le street trial, dans notre discipline, ce qu'on recherche, c'est pas uniquement le franchissement comme on peut l'avoir en VTT trial. On a du franchissement, mais on a beaucoup de figures. Et on essaie d'intégrer de la vitesse. La vitesse, pourquoi? Parce que c'est plus sympa. Enfin, nous, on aime ça. Et ça nous permet de faire des choses un petit peu différentes, qui soient plus spectaculaires. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a essayé de construire ce terrain. Voilà, tous les modules, ils ont un emplacement spécifique afin qu'on puisse les aborder voilà, avec un maximum de speed et qu'on puisse enchaîner le plus de figures possible dessus. La construction du parc, ouais, ça fait déjà 5-6 ans qu'il est en place. C'est essentiellement de la récupération à la base, qui vient des services techniques de Lens. Et après au fur et à mesure, voilà, on a ramené un peu des palettes. Maintenant on y investit un petit peu d'argent. Je peux un peu le rénover, acheter un peu des chevrons, un peu des voliges, histoire que ça reste à peu près propre et sécurisé. Voilà, avec le temps, on a réussi à faire ça tranquillement, même si c'est encore du boulot. Puis on essaye de chaque année de le bouleverser un petit peu afin de retravailler nos lignes un petit peu différemment. Ça c'est hyper important dans notre domaine, de pas s'habituer aux choses. Il faut sans arrêt bouleverser notre façon de rouler, l'environnement, afin de progresser. Quand on s'habitue, c'est pas bon. Donc voilà, bouleverser, changer, essayer des nouvelles choses, c'est ce qui permet vraiment de progresser. Et même à 37 ans, c'est vrai que c'est vraiment des sports voilà, où il y a très peu de recul. Et je me posais la question encore il n'y a pas si longtemps, jusqu'où on pouvait aller. J'ai 37 ans cette année et j'arrive encore à progresser, à évoluer dans ma discipline. Tout simplement voilà, en ayant de la passion et puis en essayant à chaque fois de ne pas rester sur ses acquis, mais en essayant des choses. Je dirais que c'est la base.